Le SMA, ou spectromètre de masse par accélérateur, se compose de 3 parties. La première constitue l'extrémité de basse énergie. Prenons l'exemple du carbone. Le radiocarbone, ou carbone 14, est un isotope présent en très petite quantité dans l'environnement, à raison d'1 millième de milliardième d'un atome. On prend un échantillon de terre, par exemple, et on le transforme chimiquement en graphite dans des laboratoires. On stocke jusqu'à 200 de ces cibles de graphite, qui ressemblent à de petits boutons d'aluminium au centre desquels se trouve le graphite, à l'intérieur du carrousel ou source d'ions. On convertit ensuite les atomes du carbone en ions. On utilise alors des champs électriques, magnétiques et de tension, et aussi des gradients de tension pour déplacer ces ions. On va créer un faisceau ionique composé d'ions négatifs de carbone qui sera expulsé de la source. On courbe alors le faisceau à l'aide d'aimants et de dispositifs électrostatiques. On dirige ces faisceaux très étroits dans un grand réservoir. Ce réservoir, en forme de T, est rempli d'un gaz isolant, l'hexafluorure de soufre, pour créer une tension très élevée. C'est un peu comme les gros transformateurs des réseaux électriques, sauf que cet appareil atteint 3 millions de volts. Ce faisceau ionique sera attiré vers la bande positive de cette tension. Puis, le processus est inversé. On retire les électrons du carbone. On le transforme en ion positif au moment même où il frappe cette bande positive. Le faisceau est ainsi propulsé vers l'autre extrémité. À ce stade, il se déplace à une fraction de la vitesse de la lumière vers la partie ouest de l'appareil ou extrémité de haute énergie. Il passe ensuite à travers un aimant. Des lentilles électroniques permettent ici de changer la forme du faisceau. On peut le rétrécir ou l'élargir de manière à bien l'aligner. Cet aimant, appelé aimant analyse, pèse 18 tonnes, une formidable quantité d'énergie nécessaire pour courber le faisceau à 90 degrés. On obtient ainsi du carbone pur. Toutefois, le carbone est composé des isotopes suivants: le carbone 12, le carbone 13 qui a un neutron supplémentaire et le carbone 14 qui en a 2 de plus. C'est le carbone 14 qu'on recherche. Quand on courbe le faisceau, l'isotope le plus léger, c'est-à-dire le carbone 12, fléchit le plus, suivi par le carbone 13, tandis que le carbone 14 continue le long du tube. À ce stade, on mesure l'intensité des faisceaux de carbone 12 et 13, alors que le carbone 14 poursuit sa trajectoire au-delà de l'endroit où on compte ses isotopes stables. Puis, on prend uniquement ce faisceau de carbone 14, qui est un faisceau très faible, dont on ne peut mesurer l'intensité du courant électrique. On se sert d'un détecteur rempli du gaz isobutane pour compter les atomes de carbone dans le faisceau à la toute fin. Quand les atomes de carbone 14 entrent en collision avec le gaz, ils émettent leur énergie. C'est donc une collision à grande vitesse. Toute cette énergie est dissipée et chaque fois qu'il y a collision, on mesure l'énergie. On obtient ainsi un nombre d'atomes de carbone 14 que l'on compare au carbone 12, mesuré pour en connaître la concentration.